Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le programme en bachelor et le programme grande école en école de commerce. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a le baccalauréat, le Graal, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Prépa, concours, bachelor, programme grande école. Mais lequel est le mieux et lequel choisir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Donc pour le bachelor, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en France. Ça a été tiré donc de l'éducation anglo-saxonne et ce qui permet aux écoles de proposer d'autres formations que le programme grande école. Typiquement, un bachelor va se faire en 3 ou 4 ans. Le bachelor est généralement axé sur la gestion managériale et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui est énormément axé vers l'international. C'est-à-dire que certains cours, voire la plupart, vont être dispensés en anglais. Et en plus de ça, vous avez l'obligation en bachelor de partir au moins une fois à l'international pour un stage, pour des études. Et ce qui est bien, c'est que souvent, il y a des universités qui sont partenaires avec ce type de programme. Un bachelor peut être aussi poursuivi en double diplôme, ce qui est intéressant pour ensuite continuer sa carrière à l'international. Et parfois aussi, ils offrent des options en alternance. Ce qui est intéressant avec les bachelors, c'est que tu peux directement te lancer dans la vie active une fois que tu auras fini tes 3 ou 4 ans. Ou bien tu peux choisir l'autre alternative qui serait d'aller en master, donc en programme grande école. Évidemment, tu n'es pas obligé de continuer en master dans la même école où tu as fait ton bachelor, tu peux changer. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant de faire un bachelor, étant donné que tu vas être hybride. Donc au niveau du réseau, au niveau des compétences, le bachelor c'est très professionnalisant comparé à quelqu'un qui aurait pris la voie normale, qui serait plus ou moins une prépa. Au niveau du marché de l'emploi et de la rémunération, les bacheliers ont tendance, en tout cas pour 70% d'entre eux, à continuer leurs études après avoir obtenu leur bachelor. Par contre, pour ceux qui ont décidé donc de se lancer dans la vie active, 90% d'entre eux trouvent un emploi dans les mois à venir. Et donc moi c'est mon cas, j'ai décidé donc d'arrêter les études et de me lancer, étant donné que j'avais l'impression d'avoir acquis les compétences dont j'avais besoin pour me lancer dans le secteur que je voulais, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Ça s'est très bien passé et aujourd'hui je suis formée sur mon lieu de travail car j'apprends constamment. Et si j'ai besoin donc de formations parallèles pour acquérir d'autres compétences, je ne continuerai pas mes études, ou du moins pas pour l'instant, mais je rechercherai peut-être des formations. Après attention, je ne travaille pas en France, je travaille en Suisse, donc c'est vrai que c'est un peu différent, même en France, je crois que c'est plus ou moins mal vu de ne pas avoir de master, en tout cas par les recruteurs, tandis qu'en Suisse, on s'en fout. L'apprentissage, l'alternance, c'est des choses qui sont vraiment mises en valeur et c'est learning by doing en Suisse. Donc voilà, tout dépend aussi du pays dans lequel tu es. Au niveau des prétentions salariales, d'après une étude du ACI-FCI, 31% des personnes qui vont se lancer sur le marché du travail vont gagner entre 18 000 et 25 000 par an. Et 12% d'entre eux vont gagner plus de 25 000 euros par an en début de leur carrière. Donc selon mon expérience, avoir fait un bachelor, c'était quelque chose de très bénéfique qui ne m'a absolument pas porté préjudice dans mes choix de carrière et dans mes projets futurs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à foncer. Maintenant, on va passer au programme grande école et reprendre le même schéma, c'est-à-dire formation, débouchés, marché du travail et rémunération. Pour la formation en programme grande école, on y arrive après avoir fait typiquement un bachelor, une prépa ou un BBA, donc en 4 ans. Une fois qu'on y est, ce qui va être différent donc, de la prépa, du bachelor dont je vous ai parlé avant, c'est qu'on ne va pas s'intéresser aux fondamentaux. C'est-à-dire que là, on va vraiment chercher à se spécialiser. Donc il y a différents masters, par exemple le master donc, de science, Master of Science. Donc là, ça va être vraiment un master qui rentre directement dans une spécialisation, ou sinon il y a des masters un peu plus généraux, mais ça va être quand même beaucoup moins général que ce qu'on a pu voir en bachelor. On va dire que le bachelor, ça va plus vous préparer à la grande école. Aussi, les masters sont très portés à l'international. Il y a énormément d'universités partenaires dans le monde. Il y a aussi beaucoup de cours qui sont dispensés en anglais. Et le master est très bien reconnu. Pour la formation, vous avez accès à tout. Il y a un nombre incalculable de spécialisations. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs récemment. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez voir un peu quelle spécialisation vous pouvez faire et quelle matière vous allez avoir en master. Au niveau du marché du travail et de la rémunération, 62,7% selon une enquête de la CGE, des personnes qui sont en master sont démarchées avant même d'avoir fini leur diplôme pour un emploi. Et 9 sur 10 diplômés occupent un emploi 6 mois après avoir fini leurs études.
Pour la rémunération, c'est quand même un indicateur assez difficile à avoir, mais on sait que à la sortie d'une école, on gagne entre 35 000 et 45 000 euros par an. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main. Évidemment, c'est un choix, donc de s'orienter soit en bachelor, soit en grande école, soit de faire les deux. Ça dépend de votre profil, des opportunités que vous souhaitez avoir, des prétentions salariales et aussi finalement de votre projet professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à venir sur mon profil Instagram, je réponds à strictement tout. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like et sinon on se dit à la prochaine fois. Bye!